vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon autorité. Dans le coffret. Il y avait aussi les 2 tables de la loi de Moïse. Et la dernière chose, je pense le bâton qui avait été choisi parmi les 12 tribus, celui d'Aaron qui montrait que la famille d'Aaron est ceux qui doivent porter l'arche et pas les autres familles. Et on a mis parmi les 12 tribus le bâton qui avait fleuri, un bâton sec, et c'est sorti une fleur. D'un bâton mort, la vie peut sortir. Et c'est comme ça qu'on a mis dans l'arche. On a mis des barres de 2 côtés, des morceaux de bois, On a mis dessus, selon l'ordre de Dieu, Moïse est sur la montagne, fais des anges. J'ai besoin de 2 anges. J'ai besoin de 2 anges. Alors ma fille, tu vas laisser, tu vas venir, tu vas me servir d'ange. Toi, tu es premier chérubin. Quelqu'un dit chérubin. Tends les ailes comme ça. Voilà. Deuxième chérubin. Fais la même chose. Maintenant, ça c'est ce que souvent on trouve. Mais une main est comme ça, et les 2 mains se touchent. Comme dans l'histoire là où on voit Dieu toucher le bras de quelqu'un. Donc, ici, maintenant, je m'excuse, il y a l'arche. L'arche est là, le coffret, où il y a les 3 choses dedans. Et on a mis ça sur la même plateforme, et les gens devaient soulever cette arche pour le transporter. Ces anges, ils ont bien compris. Est-ce que vous regardez? Regardez-vous un peu. Ces anges ne se regardent pas dans les yeux. Ils regardent vers le coffret. Et Dieu, dans Ézéchiel, a dit, quand les chérubins soutiennent avec les grandes roues et les chérubins de feu sont sous la plateforme, exactement comme ça, Dieu est au-dessus de la plateforme sur le trône éternel. Vous pouvez voir dans Ézéchiel 1 et 10, il est assis sur les chérubins. Et pour symboliser ce que Ézéchiel a vu longtemps après que Moïse l'ait vu sur la montagne du Sinaï, et j'ai vu un documentaire où la montagne du Sinaï a été complètement noircie au sommet jusqu'en bas. Et c'est dans ce pays-là, les gens refusent que tous les gens viennent voir les signes que c'était vrai ce qui s'est passé. Les gens qui viennent le filmer, on cherche à les tirer dessus. Parce qu'effectivement, le Sinaï existe et il était embrasé au sommet jusqu'au milieu. Et on voit encore les traces de là où Dieu est descendu. Il a dit, quand il y aura l'arche, quand moi je serai sur la plateforme avec mon trône et que je descendrai sur la montagne du Sinaï, je serai assis sur les chérubins. Et si vous voyez l'arche comme ça, les gens pensent que les Philistins disent, oh on a pris l'arche, mais Dieu était dessus. C'est pour ça que Dieu les frappait. Si vous voyez cette image, Dieu dit,
quand je viendrai dans le Saint des Saints, je descendrai sur les chérubins en esprit, vous n'allez pas me voir, et je vous parlerai à l'intérieur. C'est pour ça que celui qui rentrait sans être invité, il mourait. Si celui, et il va dire, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer. Nombre chapitre 4. Nombre chapitre 4. C'est très important que vous puissiez comprendre la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi la présence de Dieu. Oh, je ne veux plus négliger la présence de Dieu. Parce qu'il n'est plus sur l'arche, il est maintenant en toi. Nombre 4, verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, parmi les fils de Lévi, la famille qu'on appelle des Kéates viendront au départ de chaque voyage du camp. Ils vont porter, quelqu'un dit porter, mais ils ne toucheront point aux choses saintes. S'ils touchent, ils meurent. Telles sont les fonctions des porteurs de l'arche, imposées aux fils de Kéat. C'est-à-dire, il y a une famille. On dira, par exemple, on va dire, la famille... Oh, je vais choisir un nom. La famille... Je choisis un nom. La famille... Vous en découez. Vous serez chargés, tous tes descendants, de porter l'arche. Donc, faites attention. Ne touchez jamais à l'arche. Mettez-la sur vos épaules, et avancez avec crainte. Mais si vous touchez, qu'est-ce qui va se passer? Vous? Alors maintenant, nous allons dans 2 Samuel au chapitre 6. Ça, c'est Moïse qui a reçu ça, n'est-ce pas? Dans le livre de Nombres. Et voilà, David, l'arche est restée trop longtemps loin. Il a oublié la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Et là, les Philistins ont mis ça sur un charneux. Cadillac. Oh, on va faire pareil. Écoutez, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez adorer Dieu de la mauvaise façon. Amen. Vous allez adorer Dieu comme les Philistins. Vous savez, les Philistins sont dehors. Et les gens, ils ramènent les Philistins à l'église. Ils disent, on va adorer Dieu à la manière des Philistins. Regardez ce qui se passe. Ils le mettent sur un charneux. 2 Samuel 6, verset 3. Et là, Uza, qui est de la famille sacerdotale aussi, Ajo, les fils d'Abinadab, qui avaient gardé l'arche pendant 20 ans, rien ne s'était passé. Ils conduisaient le charneux. Mais puisque leur papa connaissait les choses, mais eux, ils ne savaient pas trop, quand vous avez un père qui comprend, mais les enfants qui ne comprennent pas trop, eh bien, ça va faire des catastrophes. Alors eux, ils suivent l'arche, ils se mettent à marcher à côté de l'arche. Uza et Ajo, ils conduisaient le charneux. Ils l'emportèrent donc de la maison de leur père Abinadab sur la colline. Uza, l'un de ses fils, était là, et Ajo était aussi devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient, quelqu'un dit jouaient, devant l'Éternel, de toutes sortes d'instruments, de bois, aujourd'hui on dira des guitares, des ceci, des tambourins, des ci, tout le monde était dans la joie. Et David, il dansait. Lorsqu'ils furent arrivés à un endroit, à un espace qu'on appelle l'aire de Nacon, Uza vit que l'arche était en train de tanguer. Il s'est dit, hey, ça va tomber. Hey, ça va tomber. La Bible dit dans Nombre, ne touchez pas. Si ça tombe, ça tombe. Et lui, il dit, je vais aider Dieu. Au moins, il va voir, c'est une bonne action. Son arche peut tomber. Et là, il touche. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu, la saisit. Est-ce que tu peux saisir Dieu? Oh, Dieu, reste là. Voilà. Dieu, il voit ça. Il avait dit dans Nombre 4, verset 15, ne touchez pas aux choses saintes. Quelqu'un me suit? Amen. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa à la suite de sa faute. On dit à la suite de ça, il est le fils d'Abinadab, un sacrificateur. Il sait très bien, Nombre 4, 15, tu ne touches pas aux choses saintes.
Ouais, mais nous, on est dans la maison de Dieu. Hein, quand les enfants de Dieu sont sauvés, sont rachetés, ils se permettent de toucher aux choses saintes, c'est-à-dire la présence de Dieu. Eh bien, on s'en moque, on touche ça. Ah, ça va? Hein? Ça va, Dieu? Ça va bien, Dieu? Eh, Dieu, ça va? Hein? Tu vas bien? Comment tu vas? Hein? Mon chum. Quelqu'un dit toucher aux choses saintes. Le chum, là, c'est à la façon des Philistins. Eux, ils ont ramené là sur un charneux. Et ils ont mis des idoles. Ils n'ont pas compris parce que ce sont des Philistins. Mais nous ne sommes pas des Philistins. Nous sommes le peuple que Dieu a racheté. Est-ce que tu connais ton Dieu? Pose la question à une personne. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Si tu connaissais Jésus, tu ne toucherais pas aux choses saintes n'importe comment. Toucher les choses saintes, c'est quoi? C'est faire du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Ça va? Même avec les hommes de Dieu. Ça va? Ça va? Ça va, sœur? Solange, mon chum de sœur? Et pourtant, elle est sacrificateur. Maman Mirka, ça va toi? Yo, maman Mirka, yo, pasteur, tu es mon chum. Et j'ai vu des pasteurs qui font du roller skate en plein culte. Pour montrer aux gens qu'on est cool. Je vous dirai pas dans quelle église. J'ai vu ça sur les... Yo, et les gars là, waouh, ça c'est un pasteur du temps du 21e siècle. Ne touchez pas aux choses saintes. Le Seigneur que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que la mort que vous allez voir est dans l'église. Dieu n'est pas un chum. Dieu n'est pas quelque chose. C'est le Dieu qui a fait brûler jusqu'à aujourd'hui le mont Sinaï. C'est le Dieu qui, lorsque Uza pensait que c'est quelque chose de banal, oh Dieu, redresse-toi un peu là. C'est pour ça que l'église aujourd'hui n'a pas compris, parce qu'il se dit, nous sommes dans l'ère la plus moderne, le 21e siècle, et Dieu, c'est plus comme avant. On peut toucher aux choses saintes, on peut faire ce qu'on veut, ce n'est pas grave. Mais quelqu'un avait compris une chose, vous allez voir. Uza mourut là, près de l'arche, à cause de sa faute. Quelqu'un dit le dossier Uza. Le dossier Uza. Ah oui, il fut irrité. C'est comme le pasteur, il y a des choses qui arrivent aux fidèles et puis il est fâché contre Dieu. Mais pourquoi Dieu fait des choses comme ça à terre? Pourquoi lui là? Moi j'ai vu Dieu tuer des gens en Afrique. Vous n'avez pas vu ça au Canada ni au Québec parce que Dieu est très cool encore. Mais quand tu as une révélation profonde et que tu t'amuses, j'ai vu des gens venir prendre le repas du Seigneur et ils avaient commis l'adultère et on leur a dit non, mon frère, ça là c'est pas bon. Tu ne devrais pas prendre, mais non, l'arche, la présence de Dieu c'est pas grave. Et il a pris, il a mangé, paralysé d'un côté. On est venu lui dire, frère, est-ce que tu n'as pas touché à cette femme de ce frère? Mais non, le côté paralysé. Mais non. Et avec Dieu, il a frappé l'autre côté. Il était paralysé des deux côtés. Et là, on dit, hey, tu ne parles plus, on veut te parler. Est-ce que tu as réellement commis? Et là, il est mort. Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est l'histoire de qui Ananias et Saphira, quand ils viennent donner les offrandes avec des phases. Il avait mis un $100 ici et un $10 ici, mais il s'est trompé. Il s'est dit, attends, le $100 il est où? Oui, il était là ou il était là? Ah ben c'est $10, je me rappelle qu'il était là. Ah ben c'est pas grave. Et là, il a mis sa main dans le côté du $100. Et il a mis, et il est rentré en dansant, il était content. Il a voulu vérifier, $10 qui reste. Mon $100. Il est venu, les diacres, avant de pouvoir compter l'argent, s'il vous plaît, j'ai donné $100, c'est un billet neuf. Et les diacres ont dit, attends, on va vérifier. Ils ont vu qu'il y avait 10 billets neufs. Il dit, mais lequel est le tien? Il dit, mais c'est un billet neuf. Et puis on lui dit, mais écoute, tu as donné à l'Éternel, ne récupère pas. Mais non, j'en avais besoin. Les diacres lui disent, ce que tu as déposé à l'hôtel, c'est terminé. Oh, mais de toute façon, j'aurai ma récompense. Le diacre lui dit, non, tu auras une récompense de $10. Parce que tu pensais avoir mis $10. Alléluia. Et vous savez, il allait, après la soirée le dimanche matin, il allait le dimanche soir pour danser avec son $100. Et Dieu a dit aujourd'hui, tu ne vas pas danser. Tu vas me danser. Et aujourd'hui, tu vas me... Je te coince. Amen. Il y a des gens qui s'amusent avec Dieu. Tout toi, dis à quelqu'un, il y a des gens qui s'amusent avec Dieu. Même les offrandes, ils s'amusent avec Dieu. Et Ananias, il avait vendu sa maison. Et il est venu dans la maison de Dieu. Il dit, c'est tout ce qu'on a vendu notre maison. Qu'est-ce qu'on a besoin de commenter? Dis seulement, je donne une offrande, point final. Mais il veut imiter quelqu'un qui s'appelle qui?
Barnabas, qui a vendu son terrain, il a tout donné. Et eux, ils ont vendu leur terrain, leur maison, et ils ont donné une partie. Ils sont dit, apôtre, ça c'est tout ce qu'on a. Mais est-ce que tu as besoin de faire du cinéma? Dis à quelqu'un, as-tu besoin de faire du cinéma? Tu donnes aux apôtres ou tu donnes à Dieu? Si tu trompes Dieu, Dieu t'aura. Tu es enfant de Dieu, non? Tu es enfant de Dieu? Amen. Je parle des choses saintes aujourd'hui. Je parle de l'extrême sainteté de Dieu ce matin. Si le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le même Dieu, Hébreu nous dit, c'est encore et aussi un feu dévorant. Et nous, on est là, Dieu est homme. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas Dieu. Il y a la mort spirituelle et aussi la mort physique. Et là, vous avez vu l'histoire d'Ananias et Saphira. Je continue mon étude. Quelqu'un dit le dossier. Uza. Dieu était sur les chérubins, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé contre Exode 40? Regardez dans Exode 40. Exode 40. Quelqu'un dit j'aime la parole. Mais il faut que je sois instruit. Hein. Si tu n'aimes pas la parole, quand il lui a dit dans Exode 40, voilà, quand tu auras fini de construire le tabernacle dans le désert, Moïse, tu vas placer l'arche, tu vas couvrir l'arche d'un voile, et tu feras ceci. Et quand Moïse a fait tout cela, au verset 34, il pensait que c'était des... Vous pensez que ce qu'on a placé comme ça, c'est de l'amusement? Dieu nous a révélé comment placer certains objets dans sa maison. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans cette maison? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton business? Eh bien, tu dois savoir une chose, la présence de Dieu est symbolisée dans l'Ancien Testament par l'arche. Mais il n'était pas dans l'arche, il était au-dessus, car qui peut soutenir Dieu? Et là, Dieu est descendu, et là, Moïse ne pouvait pas entrer parce que la nuée restait dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Même Moïse, qui avait l'habitude de monter sur la montagne, il n'avait pas envie de rentrer sans la permission de Dieu. Et verset 38, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu. Dieu est un feu aux yeux de toute la maison. Donc Dieu dit, maintenant vous avez placé l'arche, je descends. Et là, la fumée de la gloire rentre et remplit. Tout le tabernacle est couvert. Ils avaient compris que cet objet-là attire la présence de Dieu. Mais qui attire la présence de Dieu aujourd'hui? C'est ton corps. Dieu a dit, je ne veux plus de l'arche, je veux ton corps. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors je prends le temps, je vais faire du n'importe quoi. Je vais dans les boîtes de nuit et je fais les discos. Et papa, et le temple du Saint-Esprit. Oh papa, et où tu es? Tu es dans une boîte de nuit, la living room. Oh, je suis dans poste combat. Et je suis là. Et le temple du Saint-Esprit, un jour un jeune homme est allé dans un endroit comme ça. Et un autre jeune homme, c'est un chrétien, un autre jeune homme est venu le voir et dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il a eu peur. Il dit, moi, mais je viens danser. Ce n'est pas ta place. Comment il a su ça? Parce qu'il y a un démon qui était en lui qui l'a repéré. Il dit, si tu restes, je te tue. Il est sorti vite, le chrétien est sorti vite. Parce qu'il était au bon endroit. Hein? Parce qu'il était au mauvais endroit. Vous êtes le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tu prends la gloire de Dieu, tu l'amènes n'importe où. Et même Pierre dit, lui qui était ceci, on n'a jamais trouvé de l'injure dans sa bouche. Tu arrives au supermarché, ah voilà. Et puis c'est un chrétien, hein? Puis tout le monde remarque. C'est pas le chrétien là qui est en train de se chicaner là? Et là tu pars tout fièrement. Vous ne me connaissez pas, hein? Moi. Et là le chrétien qui est supposé te donner un témoignage pour que ceux qui soient inconvertis soient attirés. Et l'autre jour il arrive, il est converti, il rentre ici, il dit, hey, mais c'est avec toi j'ai eu des problèmes, non? Oh non, si c'est ton église, oh, je sors. Vous comprenez maintenant? Quelqu'un comprend? Tu veux maintenant l'amener au Seigneur. C'est pas toi, hein, ma fille. Toi, tu es douce comme la lune. Et là, tu es au travail, tu es en train de faire le patron avec ton patron. Tous les gens là, ils te connaissent. Et un jour, tu dis, tu sors un traité. Jésus vous aime. Jésus quoi? Toi, tu nous aimes, Jésus. Oh.
Ah, tu es chrétien en plus. Quelqu'un dit tu es chrétien en plus. Tu es chrétien en plus. Je pense que vous commencez à comprendre. Hein. La présence. Quelqu'un dit le dossier Uza. Le dossier Uza. Mais aussi le dossier Mika. Vous connaissez Mika? On va dans 2 Samuel maintenant. Le chapitre 6. Là, Uza, lui, il n'a pas compris. Hein. Il y a des Uza. Il y a l'esprit d'Uza dans l'église. Mais Uza, il est choisi par Dieu, sauf qu'il ne comprend pas la parole. Il a oublié la parole. Quand la parole est restée trop longtemps loin de toi, la présence de l'âge trop longtemps loin de toi, tu n'as pas la présence de Dieu. Tu n'as pas la parole, tu vas toucher à tout ce que Dieu te dit de ne pas toucher. Là, dans 2 Samuel, David avait dansé. Et quand il a vu la mort de Uza, verset 9, 2 Samuel 6, 9, David eut peur. Oh, je pense qu'il y a des fois Dieu doit nous effrayer un peu. Dans nos vies, là, il faut que Dieu dise à quelqu'un, il faut que des fois Dieu t'effraie un peu. Oui, souvent les gens sont chrétiens, ils sont dans l'église, ils pensent qu'ils contrôlent tout, que Dieu va jamais rien faire avec eux. Mais le jour où Dieu les visite, c'est un genou à terre. C'est comme ce homme de Dieu, mais il est tellement orgueilleux. Quelqu'un dit orgueilleux. Quelqu'un dit orgueilleux. Un pasteur orgueilleux. Lui là, tout doit passer là. Et un jour, il dort. Quelqu'un dit il dort. Il ouvre les yeux, il est au ciel. Waouh! Devant l'entrée du ciel. Et un ange sort lui dit, qui êtes-vous? Bishop. Un tel. Ah oui? Attendez, je vais vérifier si on vous connaît là-bas comme bishop ou prêtre ou archbishop ou le pape. On va voir, hein? Si votre nom est connu comme ça, il va, il rentre, il ressort, il dit, on ne vous connaît pas sous ce nom. Il dit, attends, vous connaissez mon église? Sur la terre? 100 000 membres. Les offrandes là. Vous connaissez? J'ai une Bentley en bas. J'ai une Rolls Royce en bas. Il dit, ah, vous devez être quelqu'un d'important en bas, hein? Mais on va voir si on vous connaît encore sous ce... Et on lui dit, bon, dites-lui d'entrer. Quelqu'un dit, dites-lui d'entrer. Il rentre. Dès qu'il rentre, il voit une lumière. Fou! Et là, il fait... Et on lui dit, l'ange lui dit, monsieur, c'est le temps de parler. Parlez. Mais attends, la main qui est en train de le tapoter, c'est Jésus dit, tu peux parler, le Père t'attend. Il voit, il lève la pied par la lumière, il aille. Après, la main lui dit, Père, non pas lui, mais à cause de moi. Amen. Il s'est réveillé. Je pense qu'il s'est fait tout petit, mais à coup pas. Depuis là, il est devenu très jeune. Amen. Et les gens ils m'ont dit, je suis pasteur, je suis très jeune. Je dis non, quand tu dis tu es très jeune, tu n'es pas là. Est-ce qu'il y a des gens humbles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens humbles dans cette salle? Je pense qu'il y a des gens parmi nous qu'on a besoin de voir la gloire de Dieu. Nous gifler, nous chicoter un peu. Parce que Uza là, il pensait toucher toujours aux choses saintes et continuer à vivre la vie chrétienne. Jusqu'au jour où, bam, il a reçu un coup dur. Et là, le respect de Dieu. Tous les dimanches, il est à l'heure. 10h00, il est là à 9h30. Garde-vous. Pourquoi? Parce que là, Dieu l'a rencontré. Je pense qu'il y a des besoins que Dieu rencontre certains d'entre nous. Je dis, hein, je pense que Dieu doit rencontrer certains d'entre nous. Amen. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Amen. On touche aux choses de Dieu comme Uza. Et la mort spirituelle et parfois la mort physique. Et parfois on voit dans les circonstances qu'on ne comprend pas que Dieu te dit arrête de toucher aux choses saintes. Et là, David a eu peur. Il s'est dit mais si c'est ça, arche de Dieu, je ne te ramène plus. Reste là-bas dans la maison de Abinadab. Retourne là-bas. Il a laissé là. Qu'est-ce qu'on entend? L'arche de l'Éternel, 2 Samuel 6, verset 11, resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. David, on vient dire, David, l'homme là, tu as laissé l'arche là-bas, il est trop béni. Mais David dit, comment ce Dieu, il tue les gens et il bénit ce monsieur. C'est son fils qu'on a tué. On a béni sa maison pareil. Quelqu'un dit, je ne comprends pas trop là.
Dieu, là, il est comment? C'est un assassin ou c'est quelqu'un qui bénit? Quand tu gères mal les choses de Dieu, il risque de tout détruire entre tes mains. Même ta propre vie. Parce que tu as dit, je suis le Dieu. Tu as dit, je sers le Dieu saint. Mais tu ne comprends pas ce que veut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit rendu saint. Dans ma propre vie, je te sanctifie. Églou, églou, églou. C'est quoi glou, glou? Vous connaissez, non? Vous connaissez, non? Amen. Je te sanctifie. Oh Seigneur, si tu me vois, tu vas être fier de moi. Parce que quand je marche dans la rue, toi là, et attention à moi, hein. Seigneur, je te sanctifie. Dieu dit, regardez-le. Lui me sanctifie. Et je te sanctifie. Un vrai pompier. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te... Oh, mes poumons. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais ça va rien, Seigneur. C'est trop bon. Encore une dernière. Frère, tu as le tuberculose. C'est malade. Il est sanctifié. Excusez-moi. Est-ce que vous avez compris le message? Amen. Soyez saints comme je suis. Mais on n'est pas saints. Vous faites trop de choses. Dieu dit, tu me représentes. Que ton nom soit saint. Que ton règne vienne. S'il venait là, est-ce que tu pars aujourd'hui? Que ton règne. Mais attends, j'ai fini de payer mes dettes, régler mes problèmes avec mes frères, je n'ai pas pardonné, tout ça là. Après, tu peux venir. Que ta volonté va à l'église. Que ta volonté. J'ai pas envie d'aller à l'église, Seigneur. J'ai envie de faire autre chose ce matin. Hein? Que ta volonté. Mais moi, je veux faire ma volonté. Après, je ferai. Et là, une autre personne, David a ramené l'arche et dit, ah, là c'est bon. Regardez, le verset 13, il a fait porter l'arche par 4 personnes. Et quand ils ont fait un pas, 2 pas, 3 pas de la maison d'Abinadab, 4, 5, 6, David dit arrêtez. Il fait un sacrifice. Il dit, chiffre, c'est le cycle de l'homme. Dieu nous a créés en 6 jours. Le 6e jour, on travaille. Mais le dernier jour, c'est pour Dieu. Faisons un sacrifice. Et après, ils ont fait le 7e pas. Et là, David a dit, Dieu est avec nous. Et là, David s'est mis à danser, à tourner, comme on l'a vu là. Ça, c'est la 2e fois. Il danse. Et il y a sa femme là, la première, Milcale, qu'il a eue pour beaucoup d'argent. Elle le regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'elle voit au verset 7? Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milcale, fille de Saul, regarda par la fenêtre et voyant le roi sauter, danser devant l'Éternel, elle le dansant. Vous savez, c'est dans la maison de Dieu. Parfois, on ne voit pas, hein, peut-être le gestuel, les yeux ne témoignent pas. Mais dans le cœur se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'elle a besoin de montrer qu'elle danse plus que tout le monde dans cette église-là, hein? Et puis l'autre, il est à genoux là, tout le temps. C'est quoi qu'il veut dire? Mais ça veut dire que nous, on n'est pas à genoux, quoi. Puis l'autre là-bas, le pasteur, il nous dit de lever toujours les mains. Levez-vous, levez les mains. Ah, encore lui là, avec ça, levez les mains, levez toujours. Et là, on n'entend pas le son. Mais qui lit dans notre cœur? Et c'est pas vrai, mon frère Jean-Pierre. Qui lit dans notre cœur? Il lit. Et les anges écrivent. Oh, celle-là, il ne fait que critiquer le pasteur en pleine adoration. Lui, là, il ne fait que se moquer de celle qui danse avec ses turbans, là. Hein? C'est quoi cette affaire de prendre des choses comme ça, l'Éternel est glorieux, hein? Maman pasteur, pourquoi tu peux pas seulement rester à ta place? Tu nous déranges. Tout le temps, ils pensent ça, donc on ne comprend pas leur affaire. Et puis là, tu es là. Mais attends, quand c'est à la maison, là, on met un truc de Philistins. Et là, tu danses. Toi, dis-moi, je sers à la manière des Philistins. Hein? Ah! Mais quand tu viens ici, tu ne sais même pas comment croiser les bras. Hey, chrétien du 21e siècle, est-ce
que les gens de Shekinah sont là? Est-ce qu'il y a des véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en réalité? Quand on dit louer le Seigneur, tu es là, mais quoi? Tu es fâché contre Dieu? Mais démontre-lui ton amour. Mets-toi à genoux. Même si on se moque de toi, mets-toi à genoux. Regardez, Michal, après qu'on eut amené l'arche, il offrit des sacrifices d'action de grâce. Il bénit le peuple. Il leur donne de la nourriture. Hein? À tout le monde. Et puis, verset 20, David s'en retourna tout content d'avoir été à l'église ce matin. Quelqu'un dit d'avoir été à l'église? Parce qu'il a dansé, il a transpiré, sa chemise était bien mouillée. Hein, pasteur? Sa chemise était? Bon, désormais, je vois les chemises qui sont bien mouillées. Chaque dimanche. Si dès que tu vas parler, je vais toucher la chemise pour voir. Hein? Toi, tu n'as pas assez dansé. Et, alléluia. Amen. Il s'en retourna. Dites à moi, il s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur! Vous savez, elle est la fille du roi Saul. Saul n'a jamais régné avec l'arche. Et Saul, dès qu'il a gagné des victoires, il va se faire une statue. Ça me ressemble. Et il le met là pour qu'il sache que c'est lui le roi Saul. Lui, il aimait trop l'estime de lui-même. Saul est mort dans sa fierté. Saul est mort dans sa... Et vous pensez que tel père, telle fille ou telle fille, ça... Mais elle était même fâchée de ce que David avait pris la place de son père. Elle ne comprenait pas que c'était le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et elle le regarde là. C'est chrétien. Nous, on est des vrais chrétiens. On marche avec élégance. On ne danse pas n'importe comment. Nous, on est vrais. On est sérieux dans nos affaires de Dieu. Quand on descend les marches, on marche avec classe. Tu vas où, frère? Je vais à l'église. Tu as même une démarche classe. Une marche avec classe. Toi, tu es vrai chrétien parce que tu marches avec classe. Quand tu rentres là même, tu penches d'un côté. Puis tu viens d'où? Je vais à l'église. Et quand tu tournes pour adorer, tu ne lèves pas les mains n'importe comment. Tu viens pour donner un témoignage. Tu prends mon enfant, hein? Je ne parle pas de quelqu'un ici, je parle de celui qui est menteur. C'est le diable. Amen. Il a menti. Amen. Il a menti sur nos vies. Amen. Soyez comme des enfants. Et là, regardez, elle dit, quel honneur. Tu t'es découvert devant tout le monde. Hein, tu as besoin de te découvrir devant tout le monde. Est-ce que vous avez vu le petit extrait de film? Comment David dansait? À cause de ça, il y avait des commentaires, on n'a pas entendu. C'est comme Dieu reprend les paroles et dit, tu t'es fait petit, c'est derrière les brebis de ton père que je t'ai choisi. Voilà, tu n'étais rien à tes yeux, mais maintenant je vais t'élever et je vais traiter une alliance avec toi et je ferai de ta famille des descendants sur le trône de David jusqu'à la venue du Messie. Et beaucoup ne sont pas bénis de plusieurs générations parce qu'ils sont trop fiers. Ils n'ont pas compris. Comme Michal, le dossier Michal, fille de Saul. Hein? Tu t'es découvert comme quelqu'un qui se découvrirait comme un rien. David répondit à Michal, c'est devant Dieu, l'Éternel des armées, qui m'a choisi de préférence à ton père et de toute la maison de ton père. Il m'a établi chef devant son peuple, Israël. C'est devant Dieu que je danse. Je veux même paraître encore plus fou et m'abaisser encore aux yeux de ceux que tu dis que je serai déshonoré là. Je vais m'abaisser. Résultat, vous voulez connaître le résultat? Amen. Verset 23. Or, Michal, fille de Saul, n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Quelqu'un dit stérilité. Stérilité. Oui, oui, oui. Parce que tu es dans la maison de Dieu, tu fais ton adoration à la Philistine, tu touches au chant de Dieu et tu es trop fier d'adorer Dieu. Et je ne sais pas combien de gens, dans une semaine, on peut se mettre à genoux devant le Créateur. Oh, moi je le fais à la maison, pas dans l'église. Pasteur, voyons, le pantalon sort du pressing.
Tu ne vas pas me dire de me mettre à genoux. Combien de gens, comme Josué, se sont allongés devant l'Éternel toute une nuit? Combien de gens ont compris la profondeur de la crainte de Dieu jusqu'à... On dit, frère, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on se mette un peu à genoux. Tu vois, les autres sont là. Seigneur, tu sais que c'est pas comme ça que tu nous t'adore, mais c'est l'autre là qui me demande. C'est l'autre là qui me demande. Donc, je le fais quand même, quoi. Je le fais. Quoi? Michael du point d'enfant. Pose-toi la question, pourquoi il y a la sérénité dans ta vie? Pourquoi ça ne marche pas la vie spirituelle dans ta vie? Parce que tu touches aux choses saintes, tu fais à la façon des Philistins et tu passes ton temps à mépriser dans ton cœur, non seulement dans le cœur, mais encore, elle va jusqu'à le dire de sa bouche au roi et dit, tu es vil, tu fais des choses bizarres. Et là, la stérilité s'est installée. Est-ce que vous voulez savoir maintenant comment adorer Dieu? Amen. Avant de rentrer à la maison? Amen. Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Amen. Vraiment, vraiment? Amen. Mais tu dois adorer Dieu avec le dossier que j'appelle Obed. Obed avait compris que sa maison était un lieu où la présence de Dieu. Il y a des gens, quand tu rentres dans leur maison, tu sens la présence de Dieu. À tel point que tu sens la bénédiction sur les enfants, sur tout ce qu'ils entreprennent. Rentre dans la maison des chrétiens. Si tu sens l'oppression, tu sens le malaise, la présence de Dieu est à douter. Mais quand tu rentres, tu sens la présence de Dieu, tu sens quelque chose de bon qui va t'arriver dans la maison de tel frère ou de telle soeur ou de telle personne. Amen. Amen. La maison d'Abinadab, il avait réussi à garder l'âge dans sa maison et il fut béni. Deuxièmement, comme David, il avait compris que c'est sur les épaules des sacrificateurs. Ce n'est pas dans un char neuf, c'est pas parce que tu as une belle voiture, une belle maison. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu veut que tu le portes sur tes épaules. Il n'a pas besoin de ces accessoires. Il veut que tu te fatigues à le soutenir sur tes épaules, comme les sacrificateurs. Et David a dit, parce que la première fois, dans 2 Chroniques, ou 1 Chronique 13, parce que la première fois, nous n'avons pas respecté les ordonnances de Dieu, nous l'avons mis sur un char, mais la deuxième fois, on l'a mis sur les épaules du sacrificateur. Mais vous savez, le sacrificateur, tu es sacrificateur de la nouvelle alliance. Et il y a un sacrificateur souverain, c'est l'apôtre d'André, il est là. Amen. Il est là, et le souverain des souverains, c'est Jésus. Amen. Et là, il est chargé de porter sur ses épaules l'onction et la présence de Dieu pour te la transmettre ce matin. Amen, amen. Et toi, tu dois aussi participer comme les Lévites de la famille de Kehat en le portant sur tes épaules. Ça fait lourd, ça fait mal, mais c'est là qu'il veut reposer. Amen. Il ne veut pas reposer dans ton char seulement, ni dans ta maison, il veut être sur tes épaules. Quelqu'un dit sur mes épaules. Sur mes épaules. C'est la crainte de Dieu là qui commence. Amen, amen. Tu sais que lorsque tu viens à l'église, tu le portes sur tes épaules. La gloire de Dieu est sur tes épaules. Et tu l'amènes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et tu dois aussi le faire avec des chants, des danses, comme David. Servir Dieu comme David avec des danses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, je sens que ce message est en train de plaire à quelqu'un. Amen. Je sens que ce message est en train de plaire à quelqu'un. Amen. Mais même si tu veux me lapider, les pierres vont s'arrêter là. Amen. Ça n'arrivera pas à moi. Parce que ce message, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que ce message vient de Dieu. Parce que je disais à ma femme, je devais prêcher le message juste après, dimanche passé, mais comme le prédicateur doit venir, je vais attendre, parce qu'après ce dimanche, le pasteur Emma, et après, loin derrière, c'est moi. Mais je bouillonne, mais c'est pas grave, je peux garder encore ce message sur mes épaules. Amen. Et je vais le porter encore. Et là, le Seigneur dit, non, tu vas le donner ce matin. Amen. Amen. J'ai dit, mais alors, si je dois donner ça ce matin, il doit se passer le quoi? Et justement, je regarde mon texto, l'homme de Dieu dit, je ne peux pas venir. J'ai dit, ah,
C'est l'heure du message. Amen. Tu dois savoir ce matin qu'il faut changer ta façon. Tu dois changer. Et on nous dit que David a porté des holocaustes. Pendant qu'il servait et qu'il dansait, il apporte des holocaustes, des offrandes. Tu dois le servir avec tes offrandes. L'offrande de tes mains, l'offrande de tes lèvres, l'offrande de ton corps. Amen. Je ne sais pas si tu vas changer. Et vous savez ce que Dieu a fait avec Obed-Edom? Il a mis gardien parmi toutes les tribus. C'est eux qui gardaient le temple de génération en génération en génération. Et tous ses fils, il a été béni. Il a été béni, je ne sais pas combien de fils, 60 et quelques fils, si je ne me trompe pas. Il a été tellement béni, Obed-Edom, parce qu'il savait garder la présence de Dieu. Dieu a béni sa maison, ses enfants, il a béni sa fonction, il a tout béni. Amen. Béni. Amen. Amen. Il a tout Béni. Alléluia. On va se lever.